Bonjour les belles âmes, j'espère que vous avez tous passé de belles fêtes de fin d'année et que cette année 2025 vous sera prospère en toutes bonnes choses. Donc ce petit déguisement pour déjà pour vous faire rire parce que c'est important maintenant de cultiver sa joie intérieure. Alors, je vais garder mon joli déguisement pour vous donner un peu des nouvelles de cette année 2025. Ensuite, bien sûr, nous ferons notre guidance comme à l'habitude. Donc ici, ce sera pour vous-même et pour la personne de votre cœur. Alors, restez bien en ligne parce qu'il y aura un cadeau à gagner. Alors, ça ne sera pas facile à gagner, mais il y aura un cadeau à gagner et c'est une guidance d'une demi-heure. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais d'abord, les infos alors que j'ai reçues de mes guides, à travers mes intuitions, à travers mes lectures et d'autres. Donc simplement, le truc c'est que tant que j'ai pas délivré le message, eh bien ça tourne dans ma tête. Donc là, j'ai besoin de vider ma tête en cette nouvelle année 2025. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que, alors 2025, ça fait 2 plus 2 plus 5. Nous sommes donc maintenant en année 9. L'année 9, ça veut dire que c'est une fin de cycle. N'oubliez pas de rire par rapport à mon joli déguisement. Voilà, c'est important. Donc, fin d'un cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme si il fallait maintenant régler les vieux dossiers. Ceux qui font grincer des dents, bien sûr. Si tout va bien, eh bien tant mieux pour vous. Mais c'est aussi régler notre karma. Donc il est possible que la source, que l'univers, que Dieu, vos anges gardiens, peu importe comment vous allez appeler ça, vont vous donner l'opportunité, donc durant cette année 2025, de régler certaines choses et notamment du karma négatif que vous avez par rapport à votre vie, c'est-à-dire actuelle, mais aussi peut-être par rapport à des vies antérieures, des choses qui n'ont pas été réglées, que ce soit avec des personnes ou que ce soit des situations. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, le 1er janvier 2025, c'est aujourd'hui. Et là, lorsqu'on fait l'addition, ça fait 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, ce qui fait 11. Donc, aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire en année 11, mais non, c'est simplement avec ce chiffre-là, on va pouvoir faire justement une petite incantation, une petite prière par rapport à notre flamme jumelle. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai préparé un petit quelque chose par rapport à ça également. Donc ceux qui seront intéressés pourront me mettre un petit message, soit par WhatsApp ou SMS, ou même par mail si vous préférez. Donc une incantation ou une prière avec une petite bougie blanche, avec bien sûr les bonnes résolutions, avec ce que l'on souhaite par rapport à 2025, par rapport à sa flamme jumelle, à son âme sœur, et bien sûr dans le positif, et non pas ce que l'on ne veut plus. Voilà. Ensuite, je dois vous parler aussi du taux vibratoire de la Terre qui actuellement est en forte évolution. Donc, en ce moment, à peu près, le taux vibratoire est à 3800 unités bovis. Du coup, je ne savais plus. Mais ça peut monter jusqu'à 10 000. Alors attendez, je crois que je vous raconte des conneries. Je me demande si c'est pas 38 000, parce que 3800, ça me paraît petit quand même. 38 000 jusqu'à 100 000 à vérifier. Alors, comme vous le savez, je suis incapable de réfléchir lorsque je pars, lorsque je suis en guidance. Donc bon, ayez de l'indulgence, s'il vous plaît. Donc par rapport à ce taux vibratoire,
ce que ça va nous apporter à nous en tant qu'être humain, c'est que notre taux vibratoire va également augmenter, que nous le veuillons ou pas. On fait partie de la planète Terre, donc de toute façon, il y aura une ouverture de conscience de plus en plus grande, donc par rapport au plus grand nombre. Vous le savez, en ce qui concerne notre intérieur, c'est-à-dire que comment tu te sens à l'intérieur, eh bien en fait il se passe la même chose à l'extérieur. Nous le savons qu'il y a des choses vraiment pas belles qui se passent sur notre planète, dans notre monde, voilà. On le sait, on en est conscient. Et maintenant, ben, déjà, comment faire pour, eh bien, pour alors, comme par hasard, la vidéo coupe au moment où je dis comment faire pour contrer tout ce sombre. Donc déjà, il y a du sombre en nous, hein. Nous ne sommes que des êtres humains, donc il y a du bon, il y a du mauvais. Donc la façon de contrer, ben, en fait, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cultiver cette joie de vivre, c'est sortir de chez vous et offrir des sourires, un sourire sincère, bien sûr, hein, pas un sourire obligé, mais voilà, offrez des sourires, envoyez des sourires par la pensée aux personnes que vous rencontrez. C'est comme si vous aviez une baguette magique finalement pour apporter le sourire autour de vous. Autour de vous, alors on le sait, par exemple, les dysfonctionnements ont lieu bien sûr dans la plupart des familles. C'est ce qu'il se passe aussi sur la planète. Voilà, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de votre famille se passe également à l'extérieur. Et nous, ben, notre programme ici pour cette année 2025, c'est de continuer à aider les autres à élever leur taux vibratoire également. Donc cette ouverture de conscience, eh bien pour certains, là je parle du corps physique, eh bien oui, ça va être peut-être un peu compliqué parce qu'on peut ressentir de grosses fatigues, on peut ressentir un mal de tête, ça peut se traduire de différentes façons. Même un psoriasis qui ressort alors qu'on pensait en être guéri. Donc voilà, il, y a, il est possible qu'il y ait certains inconforts par rapport à ça et à ce taux vibratoire de la Terre qui augmente mais de façon exponentielle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, je voulais également vous parler de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 30 décembre, donc 2024. Et depuis, donc aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Donc, depuis le 30 décembre, avec la nouvelle lune, vous pouvez également, eh bien, dire vos bonnes résolutions, faire vos prières à vos guides, à la source, pour ce que vous souhaitez pour vous. Donc vous pouvez le faire à partir de maintenant, puisque nous sommes en lune montante. Donc tout ce que vous voulez en lune montante et par exemple tout ce que vous ne voulez plus en lune descendante. Bon, actuellement c'est en lune montante et c'est jusqu'au 13 janvier donc qu'aura lieu la pleine lune. Donc là aussi on peut faire des incantations, on peut faire des prières pour ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour la planète, voire pour l'univers. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit jeu. Je vous préviens, ça va pas être facile à trouver. Donc il y a presque maintenant 20 ans, j'ai appris à, à faire des voyages en fait dans mes vies antérieures. Donc ça s'appelle des régressions. Et j'ai demandé à revoir ma toute première vie sur cette planète. Alors apparemment, ça a été aussi une de mes plus belles vies. Et donc, la question est, quelle était donc cette vie très particulière que j'ai vécue il y a des centaines de millions d'années sur cette terre? J'espère que quelqu'un trouvera la réponse. Donc voilà, vous me mettez en commentaire hein, tout ce qui vous passe par la tête. Donc j'offre une demi-heure de guidance avec la personne qui trouvera. Voilà, maintenant passons à la guidance à proprement dit. Alors, pour le cas où vous ne trouveriez pas qui j'étais
ou quoi j'étais dans ma toute première vie. Ça ne s'invente pas, déjà, je vous le dis, ça ne s'invente pas. Ça, c'est le premier indice. Ensuite, je peux dire que c'était vraiment fluide. Ça, c'est le deuxième indice. Et le troisième indice, ça serait, j'étais toute petite et pourtant immense à la fois. Voilà. Très bien. Allez, donc je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et bien sûr, je les remercie de garder loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Donc ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est votre lien. Donc, nous sommes le 1er janvier 2025. Que va-t-il donc se passer en ce début d'année, finalement, entre vous? On ne parle pas des énergies tierces, à part si ça sort, bien sûr, dans le jeu. Mais une chose est sûre, c'est que plus on pense à l'énergie tierce, plus on parle de l'énergie tierce, plus on agit par rapport à l'énergie tierce et plus on lui donne de pouvoir. Donc, voilà. Simplement, faites comme si cette personne n'existait plus. Si vous êtes en triangulaire, par exemple, lorsque vous êtes avec la personne de votre cœur, ne perdez pas votre temps à parler de l'énergie tierce, à part si cette personne veut vous en parler. Mais voilà, profitez à 100% du moment présent. Donc, on va passer. Alors, d'abord, j'ai failli oublier. Donc, vous allez choisir un message de vos guides. Le choix numéro 1, nous avons ici la carte numéro 14 avec les nœuds. Voilà, les nœuds et en dessous, il y a marqué alliance et solidarité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Choix numéro 2, c'est la numéro 32 avec l'ail et les protections et les précautions. Donc, ça peut-être, ça nous parle déjà d'énergie tierce, je ne sais pas. Ensuite, le choix numéro 3, c'est la morelle, amour et bonheur, avec la carte numéro 1. Ensuite, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Lynn. Voilà. L-Y-2-N-E. Donc ici, c'est pour Lynn. Bien sûr, vous pouvez choisir la carte qui vous convient le mieux, même celle de Lynn. Vous pouvez choisir une carte pour la personne de votre cœur. Il n'y a pas de règle à respecter. Maintenant, interprétation d'abord des 4 premières cartes pour chacun et pour cette situation bien précise. Et ensuite, on verra un peu plus précisément de quoi il s'agit. Donc ici, déjà, nous avons l'enseignant. Est-ce vous l'enseignant? Est-ce que vous êtes l'élève? Avez-vous appris quelque chose? Et la seconde carte, déjà, bon, c'est pas génial, il y a marqué les problèmes. En fait, je crois que les problèmes, effectivement, que nous rencontrons, nous permettent en fait de les régler, ces problèmes, d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, nos problèmes, voilà, tout ce qui nous arrive dans notre vie, même si on le voit comme un problème, en fait, le problème est là pour que nous puissions le régler. Et puis, s'il s'agit de karma, eh bien, à ce moment-là, ben, il faut le régler aussi pour ne plus avoir à le vivre encore. Soit dans cette vie, parce que ça va revenir régulièrement tant que ce n'est pas réglé, soit dans une vie suivante. Ensuite, nous avons eh bien, le libre arbitre. Le libre arbitre et l'évidence. Là, on parle aussi d'équilibre entre le soleil et la lune, peut-être entre le bien et le mal, entre eh bien, la lumière et la nuit. Il y a un équilibre à trouver et vous avez votre libre arbitre pour y parvenir. Et c'est une évidence. Là, l'évidence, moi j'ai l'impression bon, qu'on parle d'amour, hein, puisque là, il y a un lien quand même assez fort entre vous et la personne de votre cœur. Maintenant, je vais vous parler un peu du libre arbitre, puisque cette carte-là est sortie. À ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît, je ne sais plus qui a dit ça.
Peut-être que certains pourront me renseigner à ce sujet. Donc, en ce qui concerne notre vie, nous avons 50% de libre arbitre dans notre vie. Ensuite, nous avons 25% de karma, donc de choses à régler. Et ensuite, nous avons 25% d'hérédité, donc hérédité familiale, hein, de notre famille terrestre. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Maintenant, allons voir chez la personne de votre cœur. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que on a l'homme qui est sorti et la femme. Donc ici, il y a bien, alors c'est soit parce qu'on va trouver un équilibre entre l'homme et la femme, parce qu'on va trouver un équilibre entre le yin et le yang en soi-même. Moi, ça me fait penser à équilibre, tout comme vous ici, avec le libre arbitre, de trouver notre équilibre. En tout cas, ça va être une délivrance pour cette personne, une délivrance et une guérison. Donc là, pour le coup, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure. La délivrance et la guérison, c'est cette montée vibratoire de la Terre qui oblige les hommes aussi à monter leur vibration. Et du coup, ça va aller à un certain éveil de conscience de personnes qui pouvaient être totalement endormies sur certains plans. Hein, je ne dis pas sur tous les plans, mais sur certains plans de leur vie. Donc là, ça peut carrément être des révélations. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le lien? Donc ici, on a voir la magie. Alors, voir la magie et tu es la magie. Donc si tu décides que tu es la magie, si tu décides de voir la magie en tout, eh bien, c'est-à-dire si tu restes positif, tout simplement, eh bien c'est ce que tu vas attirer à toi. Et là, on parle bien de vous et de la personne de votre cœur. Ensuite, nous avons l'infini, de multiples facettes. L'infini, ben, c'est comme si tout était possible. C'est ce que j'entends là. Tout est possible. On a le troisième œil ouvert. Ben oui, on est inarrêtable d'une certaine manière parce qu'on a décidé de voir la vie du bon côté. Ben, c'est pas toujours facile, hein. Là, je le conçois en tant qu'être humain. C'est pas tous les jours rose. On n'habite pas dans la ville des bisounours. Mais ici, ce qu'on vous demande, c'est de croire aussi en la magie. Tout simplement. À la magie blanche, bien sûr, hein, à tout ce qui est positif. Et le fait de voir cette magie, eh bien, avec la plume de l'univers, on nous dit, ça nous permet d'avoir plus confiance en nous, de trouver les clés pour résoudre peut-être certains problèmes, et puis aussi de remettre à nos anges gardiens ces soucis-là, de leur demander de l'aide. Parce que tant qu'on ne demande pas, ils ne peuvent pas intervenir aussi. Donc ça, il faut le savoir. En tout cas, on va se sentir ici beaucoup plus léger en ce début d'année 2025, à partir du moment où on croit en cette magie, la magie en soi, et puis aussi la magie autour de nous. Et pour ça, on doit œuvrer aussi dans ce sens-là, pour ouvrir ce pont de lumière ici. Donc, œuvrer dans le sens de la magie, comme je disais tout à l'heure, offrir des sourires, ça coûte rien, c'est entièrement gratuit, mais tant que c'est sincère, eh bien, ça peut aiguiller la journée d'une personne, même si c'est une personne dans la rue, et que vous ne reverrez probablement jamais. Donc là, c'est vraiment un pont de lumière. C'est comme si un pont s'ouvrait entre la Terre et le ciel, avec ce taux vibratoire de la planète qui augmente, et puis du coup, le nôtre aussi. C'est comme s'il y avait maintenant un nouveau monde à construire en laissant tout le négatif derrière nous. Mais surtout, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre les factures de côté, hein, comme je dis parfois, mais c'est vraiment s'occuper, voilà, de notre karma, de tout ce qui nous tombe dessus, de remercier même parfois, parce que ça va nous permettre d'avancer, de comprendre les choses différemment. Donc, il y a bien une connexion ici qui va se faire entre, certainement entre vous, une nouvelle connexion, une nouvelle compréhension.
Très bien. Allez, maintenant, on revient à vous. Alors, on parlait de l'enseignant et des problèmes. Ouais. Bon, alors attendez, j'ai pas regardé le dos de deck. C'est le contre-Adam et la blessure d'abandon. Alors, parfois, on peut se sentir abandonné par la personne de notre cœur, par notre famille, par la vie, par rapport à beaucoup de situations hein, qui peuvent nous tomber dessus, qui sont pas franchement toujours géniales. Mais là, ce contrat d'âme avec la blessure d'abandon, c'est peut-être ce sur quoi vous allez pouvoir travailler en 2025 et de ne plus vous sentir abandonné. Alors, comment on fait par rapport à ce contrat? Eh bien, déjà, ne vous abandonnez plus vous-même. Prenez soin de vous. Je sais que c'est des trucs qui ont l'air bébêtes parfois, mais juste prendre soin de soi, se respecter, ne plus se dénigrer, même si c'est pour faire rire les autres, ne plus se dénigrer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Respirer en conscience régulièrement lorsque vous y pensez. 3 bonnes et grandes inspirations et expirations. Déjà rien que ça, parfois ça nous allège. Voilà, le petit sourire, c'est des tout petits riens qui peuvent faire beaucoup. Donc voilà, prenez soin de vous. La première personne qui ne doit pas vous abandonner, c'est vous-même. Ok, et donc derrière, on a bon, ben, la guérison des traumas. Oui, effectivement. Mais ce que ça va faire ici, c'est que on va se sentir mieux, tout simplement. Parce qu'on va travailler sur soi, parce qu'on a travaillé sur soi, parce que maintenant, ben, ça tombe sur les problèmes ici. D'ailleurs, les problèmes, maintenant, on va les prendre à bras le corps, on va les guérir, voilà, on va régler les choses. Alors, ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, bien sûr, mais peut-être par rapport à toute autre chose dans votre vie. On va régler tout ça. C'est soit on tourne le dos à certaines situations lorsque, eh bien, on ne peut rien y faire, et on laisse aller, hein, on donne à l'univers, on peut donner à l'univers, soit on repart sur de bonnes bases une fois qu'on a réglé le problème. En tout cas, il y a une guérison qui est en cours par rapport aussi à ce sentiment ici d'abandon. Et bien sûr, le libre arbitre ici, ça tombe avec le self-centrage. Donc oui, effectivement, votre libre arbitre, c'est vous avez le droit de vous choisir. Voilà, de vous faire du bien à vous, de trouver votre équilibre selon, eh bien, vos propres croyances, hein, selon vos propres lois, bien sûr, sans nuire à autrui. Et ici, on a, eh bien, l'amour avec l'évidence. C'est comme, cette personne est comme une évidence pour vous. Alors, bon, parfois, ça peut faire souffrir, c'est sûr, mais faites le bilan hein, du positif et du négatif et voyez finalement si cet amour est sincère aussi, d'un côté comme de l'autre. Alors vous, c'est ce que vous ressentez, apparemment, selon les cartes. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, apparemment, cet amour-là, ben, c'est comme une évidence, il n'y a pas à réfléchir. Alors, qu'avons-nous d'autre? Oh là là. Bon, elle tombe à l'envers, on va voir ce que c'est. L'admiration perdue. Alors, peut-être que c'est l'admiration retrouvée ici, puisqu'elle est tombée à l'envers. Donc, vous avez, alors, d'un côté, peut-être que vous n'aviez plus cette estime de vous à un moment donné, ou l'estime de votre autre également. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, hein, mais parfois, on ne fait plus suffisamment attention à soi-même lorsqu'on est tellement focus sur cette autre personne. Donc oui, effectivement, il y a parfois, eh bien, pour nous-mêmes, nous perdons l'admiration pour nous-mêmes, nous sommes découragés et voilà. Donc ça nous mène un peu dans un genre de spleen. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est retrouver l'admiration déjà pour vous-même. Peut-être que vous avez perdu aussi l'admiration à un moment donné pour la personne de votre cœur,
parce que finalement, ben, selon les problèmes hein, qui viennent à vous par rapport à ce couple, eh ben, bon, ben ouais, c'est peut-être un peu égratigné, on va dire, cette admiration. Mais comme la carte est tombée à l'envers, je dirais que l'admiration va revenir pour votre autre et pour vous-même. Ensuite, nous avons eh bien l'indécision. L'indécision en ce qui concerne eh bien, la guérison. La guérison de ces traumas et tous ces problèmes-là qui nous tombent dessus parfois. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici en haut, quelque part ça va apparaître, une guidance que j'ai faite il y a peut-être une semaine, concernant cette question-là. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Alors attention, c'est pas une guidance pour tout le monde, parce que là, il faut vraiment savoir se remettre en question. Donc, ben oui, parfois ça appuie un peu là où ça fait mal. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes prévenus. Donc ici, il y a une indécision concernant des choix à faire pour se sentir mieux. Voilà, pour aller vers ce qui est le mieux pour nous. Alors, des décisions à prendre. Est-ce que c'est par rapport à la personne de votre cœur? Bah oui. Bah oui, ici on a l'osmose. Alors, je pense que par rapport à ces incantations, ces petites prières que vous pouvez faire là, début janvier jusqu'au 13 janvier, hein, jusqu'à la pleine lune, faites-le dans ce sens-là, hein, plutôt dans l'osmose, dans l'amour, dans l'évidence, dans le self-centrage aussi. Hein, voilà. Et le libre arbitre. Ne perdez pas votre libre arbitre en cours de route par rapport à cette histoire d'amour. Ensuite, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour vous? Hop. Bon, ben, on va prendre l'obsession. Ah, c'est une obsession. Alors, l'obsession avec l'indépendance, et regardez le dos de deck, je vais le prendre, c'est le blocage karmique. Bon, alors il y a bien quelque chose qui vous obsède, ou plutôt quelqu'un, pourrais-je dire ici. Et on a cette obsession aussi pour l'indépendance. Et l'indépendance, c'est quoi? Ben, c'est simplement notre libre arbitre. Voilà, nous pouvons prendre notre indépendance tout en étant en osmose avec la personne de notre cœur. L'obsession, c'est aussi peut-être par rapport à certains blocages sur votre chemin. En tout cas, ici, blocage karmique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Avec mon beau sapin de Noël sur la tête, eh bien, voyez-le comme une opportunité de régler votre karma. Et d'ailleurs, c'est en allant voir dans les vies antérieures. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, je le propose et même je vous propose de participer activement lorsque je vous fais aller visiter une de vos vies antérieures. Donc, c'est pas une obligation, mais en général, oui. Voilà, vous pouvez participer amplement et on aura des messages par rapport éventuellement à des blocages sur le plan donc karmique et des blocages qui viennent de nos vies antérieures. Voilà, donc ici, obsession, c'est pas toujours génial parce que ça nous prend beaucoup de temps, surtout dans notre tête, ça prend beaucoup de place. Donc, mais aussi cette obsession pour prendre son indépendance, mais peut-être sur le plan affectif, hein, ne plus être autant impacté par rapport à l'autre et sans pour autant arrêter d'aimer cette personne. Donc, on a un travail à faire. Ce travail va être fait. Maintenant, pour la personne de votre cœur. Donc, on a dit l'homme et la femme. Donc, moi, je trouve ici un équilibre entre vous avec, bien sûr, la délivrance et la guérison. Donc, ici, également, on a quelque chose à guérir. Alors, le dos de deck, c'est la récolte. Donc, il y a une délivrance, il y a une guérison, il y a la récolte. Donc, réellement, il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Et la délivrance, c'est un peu ici comme avec la plume. C'est retrouver la confiance en soi, trouver la clé
du bonheur. Voilà. Et puis retrouver tout simplement cette légèreté dans le cœur et dans la tête. Donc, on va récolter quelque chose ici. Bon, eh bien l'abandon. Tiens, tiens donc. Vous aussi, vous l'avez cette blessure d'abandon. On l'a tous, hein, mais à des pourcentages différents, on va dire. Donc, est-ce que l'homme va récolter le fait que la femme l'a abandonné? C'est possible, hein, ou vous faites vice-versa. Il y a un moment, lorsqu'on abandonne une situation ou une personne, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que les choses se débloquent. En tout cas, on récolte quelque chose de bien parce qu'on a abandonné quelque chose d'autre. Oh ben alors, bon ben voilà. Regardez-moi ça. L'énergie tierce. Ah mais incroyable. Incroyable. Qui tombe sur la délivrance. La personne de votre cœur va se délivrer de l'énergie tierce. Mais je crois que voilà. C'est tout. C'est tout. On arrête la guidance là. Là, c'est vraiment une guérison. Alors là, je dirais que la personne de votre cœur est capable d'abandonner l'énergie tierce et de se délivrer de l'énergie tierce. Et ensuite, regardez, on a l'univers qui tombe sur la guérison. Donc, c'est bien tout l'univers hein, qui se met en marche pour que la personne de votre cœur puisse aller vers sa guérison. Waouh! Alors là, déjà, c'est un joli progrès. Joli, joli progrès. On est capable d'abandonner ce qui ne fonctionne plus avec les personnes avec qui cela ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un contrat. On récolte un contrat. Alors, ici, moi, je dirais que c'est un contrat d'âme lumineux. La joie. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Alors, abandonner. N'hésitez pas à abandonner tout ce qui est négatif et mettez-y de la joie. Alors, souvent, hein, quand on abandonne quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, lorsque vraiment on n'en peut plus, eh bien, c'est pas facile hein, de cultiver sa joie intérieure et autour de nous. Donc, oui, c'est un moment qui n'est pas toujours facile, mais avec le temps, on se rend compte que, mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien d'avoir le courage d'abandonner ce qui est sombre ou les personnes qui nous tirent vers le bas dans notre vie. Alors, autre chose pour notre énergie tierce. Qu'est-ce que je raconte? Oui, parce que je la vois ici, la tierce. Non, 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 je ne veux pas savoir pour la tierce. Ou alors, quelle est la carte la plus adaptée pour cette énergie tierce ici que l'on abandonne donc en début 2025. Alors, le commencement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, regardez, je vous montre le dos de deck. Le commencement, au début, le bonheur. Le début du bonheur parce qu'on a abandonné cette énergie tierce. Délivrance par rapport à l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être beaucoup d'autres addictions. À partir du moment où c'est trop, ou quand ça devient une obsession, comme ici, eh bien, notre énergie tierce, ici, on s'en délivre et c'est comme pour un nouveau départ. C'est les bonnes résolutions hein, de la nouvelle année, finalement, qui vont nous amener vers le bonheur dans notre vie. Et là, je parle bien de la personne de votre cœur. Ah, j'oubliais, donc tout à l'heure, je vous parlais ici de cette prière, incantation qu'on peut faire pendant cette nouvelle lune et jusqu'au 13 janvier. Donc ici, vous avez par exemple une bougie blanche avec du sel blanc qui sera magnétisé avant de vous être envoyé. Il y a le choix entre une couleur, hein, c'est soit ça scintille en argenté ou soit en doré. Donc ça, c'est selon votre choix. Ensuite, il y a également un roll-on ici. Donc, toujours là, je reste dans le blanc. Hein, c'est tout ce qu'on va se souhaiter pour cette nouvelle année. Et même le roll-on, la petite bille, est également en quartz blanc. C'est le cristal de roche.
ensuite, donc là, il y a différents petits flacons aussi. Donc là, après, ça va être le détail, c'est que ben, le prix, ce ne sera pas le même. Ici, il n'y a pas de pierre hein, dans le roll-on. Donc, mais ce sera soit de celui-ci, soit de celui-ci, soit de celui-ci. Il n'y a que lui qui a des pierres. Et ensuite, j'ai fabriqué également un truc super intéressant. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure hein, quand j'avais mon sapin sur la tête. En fait, je vous le montre ici, hein, je l'ai fait pour moi. C'est un spray à base d'huile essentielle et que je projette comme ça, 2-3 petits pchit au-dessus de ma tête lorsque je fais justement cette incantation, cette prière. Donc là, c'est un spray spécifique par rapport à tous les vœux que nous pouvons faire. Et lorsque je fais justement ce pchit au-dessus de ma tête, c'est à ce moment-là que je fais ces grandes inspirations et expirations. Et je vous assure que déjà, ça amène une certaine légèreté et une certaine paix de l'esprit, rien qu'en faisant ces petits gestes tout simples. Donc vous aurez également avec votre pack, par exemple, voilà, le pchit, la bougie, le sel et le roll-on. Donc le roll-on hein, qu'on met sur l'intérieur du poignet ou derrière l'oreille pour vraiment respirer en fait toute la journée avec ce petit roll-on nos prières. On les inspire, on les ressent en nous. Voilà, et en même temps, je vous rajouterai une petite prière, donc sur un petit parchemin, la petite prière qui va bien. Après, bien sûr, vous pouvez changer les mots par rapport à vos souhaits à vous. Voilà, mais c'est juste pour vous donner un peu une trame à suivre. Voilà, alors, on en revient donc à la personne de votre cœur. Donc, on en était où? Donc, nouveau départ. Hein. Nouveau départ grâce à l'univers, mais grâce aussi au contrat qu'on a signé avec l'univers. Voilà. Et aussi avec l'énergie tierce. Et bien maintenant, ce contrat, ce karma-là, eh bien, je pense qu'il est réglé parce qu'on va aller réellement vers son bonheur. Ok. Voyons ce qu'il y a d'autre pour la personne de votre cœur. J'ai envie de prendre celle-ci, les vacances. Oui, les vacances, là, c'est léger, c'est doux, c'est l'harmonie, c'est waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on se sent libre, qu'est-ce qu'on se sent léger. Et, je crois que je vais m'arrêter là hein, pour la personne de votre cœur et regardez ce que j'ai en dos de deck, la célébration. Donc là, c'est champagne, c'est vraiment, c'est les vacances qui commencent et le bonheur. Vacances, bonheur, célébration par rapport à la personne de votre cœur. Et là, toujours en dos de deck, on a la vision de l'aigle. On est capable maintenant de comprendre avec cette ouverture de conscience qu'il faut laisser derrière soi tout ce qui est négatif et tout ce qui nous tire vers le bas. Allez, on va voir donc pour le lien. Alors, tout à l'heure, on disait voir la magie en toute chose, hein. La magie à l'infini. Voilà, la magie, elle est partout, à condition qu'on a envie de la voir. Et on est capable d'ouvrir un pont maintenant, le pont de lumière. On est capable de se sentir beaucoup plus léger dans sa vie. Et ici, on a l'aide des étoiles avec les synchronicités et les signes. Prenez le temps d'écouter vos intuitions. Prenez le temps d'écouter les signes ou de les voir. Vous pouvez les voir partout, n'importe où. Vous pouvez les voir à la télé, vous pouvez rencontrer des petites plumes partout sur votre chemin. Vous pouvez, en lisant un livre, tout d'un coup, ah mais oui, là, oui, ça me parle. Donc, on prend quelques secondes, 1 minute pour y réfléchir. Et là, c'est vraiment... Les synchronicités seront là dans votre vie. Ensuite, on a le rendez-vous. Donc, il y a un rendez-vous qui arrive avec l'infini, ici, avec l'ouverture du 3e œil. Donc là, on parle bien du lien. Donc, l'un comme l'autre, hein, ouverture du 3e œil, même si vous vous dites, ah ben non, alors là, non, hein, mon chéri, je le connais, hein, alors lui et la spiritualité, c'est 0, c'est même -10.
eh ben, il y en a qui vont vraiment être étonnés par rapport à ce rendez-vous qui arrive avec le soleil. Hein. Rendez-vous avec le soleil, rendez-vous avec la joie de vivre, rendez-vous avec son libre arbitre. Là, il y a, c'est waouh. C'est vraiment waouh. Ce qui va arriver à vous ici, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on a l'œil de la forêt. Donc là, moi, je vois encore le troisième œil. Et en même temps, ça nous dit que, en fait, l'œil de la forêt, c'est l'ancrage à la terre. Ne jamais oublier qu'il faut être correctement ancré à la terre et donc dans la matière pour pouvoir, eh bien, justement, aller voir ce qu'il se passe hein, dans les étoiles. Ne pas louper ce rendez-vous avec la légèreté, avec la joie de vivre. Donc ici, l'œil de la forêt, c'est le chakra du troisième œil. Et il vous dit que, en fait, moi je pense que c'est l'ouverture du cœur et l'ouverture du chakra du troisième œil qui va faire que, eh bien, ce pont de lumière-là va enfin se mettre en place pour nous. Pour nous, pour vous, pour la personne de votre cœur. Alors, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein, s'il y en a qui tombent à l'envers, on prendra tout à l'endroit. Bon, bah écoutez, voilà. Donc déjà là, on en a carte blanche. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et âme connectée. Rencontre de deux âmes. Donc déjà là, on avait le rendez-vous. Donnez-vous rendez-vous à vous-même, hein, avec cette joie de vivre, avec l'amour. Ensuite, on a carte blanche. Tout dépend de toi, c'est-à-dire que c'est à toi de créer ta vie. N'attends pas que les autres fassent pour toi. Bon, ça, de toute façon. Bon, comme ça parle de votre autre aussi, parfois c'est un peu plus compliqué hein, de prendre les choses en main. Mais la carte blanche, c'est que vraiment, là, c'est comme si le divin vous donnait une carte blanche à l'un comme à l'autre pour créer maintenant cette vie tout en harmonie et tout en magie. On vous apporte de l'aide ici, que ce soit vos guides, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, peu importe comment vous les appelez ou l'appelez, il y a de toute façon une connexion très forte entre vos deux âmes, entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Alors, bien sûr, si c'est une personne complètement négative et qui vous a fait vivre l'enfer, ben, bien sûr que non, que ça ne parle pas de cette personne. Et cette connexion ici, elle est réelle, elle est belle, elle est fluide. Et puis peut-être si vous décidez aussi de pardonner, hein, parce que personne n'est parfait, eh bien alors oui, pourquoi pas? Il y a encore de belles choses à vivre, mais à condition que cette personne soit également maintenant sur ce chemin du positif finalement. Voilà, donc carte blanche. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour le lien? Donc ici, histoire sans fin, briser les chaînes du passé. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il est important de briser maintenant les chaînes du passé. Alors ok, on est qu'en janvier 2025. Vous avez toute l'année 2025 pour briser toutes les chaînes. Mais je peux vous dire qu'il y en a encore et encore et encore. Donc n'attendez pas le 31 décembre 2025 pour finir de briser certaines chaînes. C'est le moment, voilà. On est en année 9 et l'année 9, c'est vraiment... On fait le nettoyage dans sa vie pour pouvoir vibrer cette magie maintenant dans notre vie et laisser au passé ce qui ne nous convient plus, que ce soit des personnes ou des situations, de clairement régler les problèmes. Alors, la roue des émotions. Donc, il y a des étapes passagères actuellement. Je vous le disais tout à l'heure également, avec cette, comment dire, avec ce taux vibratoire qui augmente et qui est pas toujours facile, hein, parce que on peut se sentir fatigué, avec des mal de tête qu'on ne comprend pas, mais pourquoi hein. Bon, il y a plein de choses hein, ici qui peuvent ressortir, mais en fait, c'est comme un nettoyage. C'est un nettoyage de votre corps physique. Nos corps subtils, hein, le corps émotionnel, tous nos corps subtils, eux, s'adaptent assez rapidement. C'est le corps physique hein, qui est un peu à la traîne et qui a du mal, en fait, à
comment dire, à se mettre au diapason de ce nouveau taux vibratoire qui nous arrive. Hop, allez, on prend celle-ci. Oh, le vide cosmique. Chasser les habitudes néfastes. Alors moi, perso, j'en ai des habitudes néfastes. Déjà, ce qui est bien, c'est que j'en suis consciente. Après, c'est pas facile de tout chasser. Mais disons que nous avons 1 an pour chasser toutes nos habitudes néfastes. Il faut vraiment faire ici, eh bien, le ménage. Le ménage. Et c'est pour l'un comme pour l'autre. Et c'est quelque chose qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Éclaireur de l'invisible. Communiquer avec vos guides. Alors bon, bah écoutez, voilà, maintenant, vous le savez, c'est important de communiquer avec ses guides, c'est important de recevoir les messages, mais surtout de les comprendre, de les écouter. Parce que c'est une chose de les recevoir, quand on a une intuition et on se dit, mais non, là, que notre raison finalement ou notre mental nous dit, mais non, ben si, voilà. Donc, essayez d'écouter vos intuitions, écoutez vos guides. Ils sont là, ils peuvent vous donner des messages à travers tellement de choses dans notre vie. Très bien. Allez, maintenant, on va voir, donc, on a dit tout à l'heure ici le message pour Lynn avec les amulettes et la carte numéro 35. Ici, nous avons des aides et la collaboration. Donc déjà, comme les 5 doigts de la main, ce que je ressens, c'est que tout simplement ici, peu importe vos croyances, vous allez rencontrer des personnes qui ont des croyances différentes des vôtres, mais qui sont animées par les mêmes sujets que vous. Donc ici, les 5 doigts de la main, c'est comme si vous alliez rencontrer des alliés, justement, quelqu'un qui va collaborer avec vous pour que... alors, on va voir la suite. La Saint-Jean, événements et occasions. Donc, il va y avoir des événements, des occasions qui vont se présenter à vous avec des personnes complètement différentes de vous, ou peut-être extérieurement, ou peut-être intérieurement, mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous alliez sur certains points, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, eh bien, ça va vous donner de la force. Ça va vous donner de la force à vous et à ces personnes-là. Donc, ensuite, on a la belladone avec cette étrange liberté. Moi, je vais le dire comme ça, la belladone avec la carte numéro 40. Ce qui vous arrive là, c'est comme si on allait vous libérer d'un poids. Cette étrange liberté, c'est comme si on avait tellement l'habitude, ici on parlait des habitudes à laisser partir, c'est des habitudes mais qui nous alourdissaient. Et ici, c'est clairement une liberté incroyable qui va arriver à vous par rapport à des événements, des occasions, des personnes que vous allez rencontrer. Voilà, donc ça c'était pour Lynn. Maintenant, voyons pour le choix numéro 1 avec la carte 14 et les nœuds. Les nœuds qui sont des alliances et qui sont aussi la solidarité. Et bien, c'est un peu comme le tirage de Lynn finalement. Donc ici, on voit qu'il y a des nœuds. Alors le rouge, c'est pour l'amour. Bon, ici, on a un chat. Lui, il nettoie les énergies négatives qui nous entourent. Donc, tous ceux qui ont un chat chez eux, ben déjà, c'est un atout dans votre vie, dans votre maison. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'esprit du blé, le progrès et les gratifications. Donc là aussi, on avance clairement vers quelque chose de bien plus lumineux dans notre vie. Et ensuite, on a le laurier, carte numéro 33, avec le succès et les conquêtes. Donc là, je pense que vous allez partir à la conquête de quelqu'un ou de quelque chose. Et on vous dit qu'il y aura de beaux progrès et que vous pourrez même vous gratifier de cette réussite, de cette alliance ou de cette solidarité peut-être. Alors, comme je disais, en amour, en amitié, au travail, en famille, peu importe. Ici, on dirait bien que c'est la solidarité qui mène le jeu. C'est-à-dire que l'ombre, plus ils sont nombreux, plus ils sont négatifs et plus ils sont forts, eh bien la lumière, c'est pareil.
plus on est nombreux, plus on est positif et plus on est fort. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je le vois pour ce choix numéro 1. Il y a des alliances à faire pour être plus fort. Ensuite, le choix numéro 2 avec l'ail. Donc l'ail déjà, hein, c'est pour éloigner les vampires de notre vie, les énergies tierces. Donc on vous parle de protection et de précaution. Donc peut-être il est possible que nous ayons besoin de protection et de prendre des précautions hein, par rapport à certaines énergies tierces toxiques et négatives. Mais en même temps, on vous dit, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que certains ici, voilà, alors là, le balai de sorcière, on a plein de choses hein, pour se protéger de petits gris-gris, mais il y a une protection bien plus grande. Il y a la protection de vos guides. Ensuite, on a le cristal de roche. Inspiration et imagination. Donc, le cristal de roche, ben, c'est cette pierre-là qu'on a là, hein, qui est blanche, transparente. C'est cette pierre-là également, voilà, avec laquelle on peut travailler donc en soins énergétiques ou même lorsque vous faites une petite prière. Donc, inspiration, déjà, je vais le répéter, hein, pensez à inspirer et à expirer en conscience et imaginez toutes les belles choses qui vont venir à vous durant cette année 2025. Et ensuite, on a le grenat avec la carte numéro 4. Donc là, on ancre quelque chose dans la matière. Le grenat, c'est une pierre rouge sombre. Et là, on nous parle de créativité et de fertilité. Donc, vous allez mettre, tout en étant très bien protégé, vous allez créer quelque chose en 2025 et vous allez l'ancrer dans la matière. Donc, vous ne le créez pas que dans vos pensées ou dans vos paroles. C'est là maintenant, c'est le moment. Voilà, maintenant pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la morelle. Et ici, on nous dit amour et bonheur. Donc déjà, moi je vois quelque chose d'enjoué avec ce chat-là qui veut attraper la ficelle. Donc déjà, là j'ai l'impression que le bonheur est à votre portée. Il va y avoir des changements avec l'apatite et des révolutions carrément dans votre vie. Donc révolution, c'est-à-dire que si dans votre vie, il y a un truc qui fonctionnait pas, et quoi que vous fassiez, et peu importe la bonne énergie que vous y mettiez, ça passait pas, ben là, la révolution, c'est ça. C'est que il y aura vraiment de gros changements, notamment en amour, hein, dans votre vie, de gros changements, une belle révolution, une belle réussite avec le jaspe rouge, encore une fois, réussite et honneur. Donc avec une pierre rouge, l'ancrage à la terre et l'ancrage dans la matière. Et ici, notamment, vous avez les clés. Vous avez toutes les clés pour réussir en amour ce grand changement ici pour 2025. Voilà mes belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.